Dites-moi, Ton Altesse, la semaine Oh, dernière... arrêtez de m'appeler Votre Altesse. Votre Majesté, excusez-moi. Non, mais Votre Excellence. Donc, la semaine appelez-moi dernière... Claudie, c'est simple. Monsieur Siard, Claudie. D'accord. Voilà. Ok, La semaine dernière, mais Ouais. c'était magnifique, c'était incroyable. C'est-à-dire Mais si vous vouliez m'impressionner, vous ne pouviez pas vous y prendre différemment qu'en invitant une sommité, un monument de la musique africaine, Papa Wemba. Ouais. Mais c'est incroyable. En tout cas, cette Mais ça semaine... va être comme ça. Ah oui, non, mais tout le temps. Ah ouais, mais votre émission, là, c'est plus chaud Oui, au sud, oui. c'est pas du n'importe quoi. C'est même- du sérieux. Ah, c'est du... Oui, pourquoi? Lorsque Non, c'est non, chaud, c'est d'accord. pas forcément sérieux. Ouais, En non, tout mais- cas, cette semaine, là, c'est chaud. Parce que je me posais des questions. Non, cette semaine, c'est chaud. Avec des femmes de caractère, de poids. Comme il y aura Claudia Tagbo pour Claudia le rire. Tagbo, d'accord. Oui. Alors, on Françoise risque d'en Vergès, prendre pour notre grade. Françoise Vergès, Françoise historienne Vergès et pas aussi. seulement. Et puis des hommes aussi qui comptent. Hein. Alain Foka, le 1 des 1. Mais c'est la raison pour laquelle je vous appelle Ton Altesse, Ouais, d'accord. Votre Majesté, Bon. parce que franchement, là, c'est... Il est peut-être temps d'aller au, Je sais, j'y d'aller vais, au, ouais, d'aller j'y au vais. bar, Ouais, Mr. j'y vais, D. ouais, j'y vais. Merci beaucoup. Allez, c'est parti. C'est plus chaud au sud. C'est plus chaud. Cool. C'est plus chaud. C'est plus chaud. C'est plus chaud. C'est plus chaud au sud. C'est plus chaud au sud. Au sud. C'est plus chaud au sud. Présenté par Claudie Siard. Bonne arrivée, c'est plus chaud au sud et ça va être très très chaud avec l'humoriste ivoirienne du sud de la France, Claudia Tagbo, s'il vous plaît. Ah ben ça m'amuse de jouer sur le côté sud. Oui, je vois ça. À l'est. Tu as perdu l'accent, l'accent du sud de la France. Ah, je peux reprendre carrément, ça dépend. Des fois, ça dépend avec qui je parle. D'accord, mais si on me parle avec l'accent du midi, c'est possible. Ouais, c'est possible aussi, mais bon, voilà, D'accord. on va les lâcher parce qu'on est à Paris, quoi. Bon, d'accord, ok. Ça va être très très chaud avec des danseurs, des chanteurs hors pair. Ils font leur job à plein temps et pour eux, ça marche vraiment fort. C'est Ange d'Afrique. Et puis, cette femme-là est une femme de poids, est une femme de choix, historienne, présidente du comité de la mémoire de l'histoire de l'esclavage, Françoise Vergès, s'il vous plaît. C'est une des voix de RFI, et là pour le coup encore, pas seulement, puisque sa voix compte, c'est encore une voix de poids. Ses émissions ont fait de lui certainement l'un des journalistes les plus connus du continent africain. Les hommes politiques tremblent lorsqu'il doit prendre la parole, lorsqu'il doit parler d'un sujet qui les concerne. C'est Alain Foka, journaliste, producteur à RFI. Non, c'est vrai, Alain. Je ne sais pas si Mais c'est non, vrai. mais alors je te le dis, tu es à RFI depuis déjà une quinzaine d'années, 18 ans. 18 ans, d'accord. Et lorsque tu prends la parole, lorsque tu abordes des sujets, puisque tu abordes les sujets graves et pas seulement, hein, mais de l'Afrique, les chefs d'État t'écoutent, attendent de savoir ce que tu vas dire et quelle sera ton analyse de la situation. Ils ne sont pas toujours d'accord. Même Non. Très rarement d'accord. Et c'est justement, tu as réussi à instaurer avec eux, parce que c'est pas simple, il y a une proximité parfois, et tu as réussi à garder une distance tout en étant un homme d'une grande élégance. Oh, merci. Il faut l'être avec les chefs d'État du Merci continent, beaucoup. toi-même tu sais. Alors, question rituelle, vous connaissiez-vous tous ou aviez-vous eu vent les uns des autres? D'elle, j'avais des nouvelles, puisque historienne, je me suis intéressé à ce qu'elle faisait comme Ouais. travail. Je n'avais pas eu la chance qu'on se voit souvent. Elle, naturellement, en France en ce moment, c'est difficile de ne pas la voir. C'est vrai, c'est vrai, et de ne pas rire à tout ce qu'elle Et de nous ne dit. pas rire à ce qu'elle dit Et à ce qu'elle fait. et à ce qu'elle fait. J'ai un truc avec elle. Bon, Non, on ne veut pas savoir. alors, Ange d'Afrique. Ange d'Afrique. Connaissiez-vous, les gars, tout ce monde, beau monde? Elle, comme il disait, ben, on la connaît forcément. Ouais. C'est, Sur YouTube, moi je la connais. aussi. Ouais. Et lui, par le biais de mon père, qui Ouais. écoute la RFI chaque Il ne me rajeunit pas. Tu es l'homme Hein. des vieux. Tu es l'homme des vieux, Alain Foka. Tu es l'homme des vieux. Voilà, exactement. Bon, et les gars, sur l'histoire, Françoise Vergès, la mémoire, l'esclavage, et pas seulement, hein. Non, désolé. Ouais, mais je pense qu'aujourd'hui, on aura l'occasion de la connaître. Bon, ce sera l'occasion un petit peu de rattraper tout ça. Pardon? Il n'est jamais trop tard. Alors, en tout cas, vous avez certainement dansé, alors peut-être pas en boîte de nuit, mais écouté à la radio les chansons d'Ange d'Afrique. Il y a eu Dorloté, et puis en ce moment, ce qui fait le buzz, c'est Zekete, Zekete. Zekete, Zekete, C'est ça. exactement. On va dire, c'est officiellement notre premier single qui tourne sur les chaînes de télé et en radio.
Et comme il l'a dit, ça fait un gros buzz en ce moment. Et on compte sur ce buzz pour continuer à danser et chanter, comme il dit, faire notre job à plein temps. Bon, on va se parler de tout ça tout à l'heure. Tout de suite, je voudrais qu'on rende hommage à une grande dame, Myriam Makeba, à travers l'interprétation, énième interprétation, d'une chanteuse d'origine malienne. Elle s'appelle BBS et elle représentait le Mali à la première compétition musicale, la plus grande compétition musicale d'Afrique, Africa Star. C'était à Libreville en 2008. Regardez, Pata Pata, Myriam Makeba, tu es dans nos cœurs à jamais. Johannesburg way. Hey, everybody start to move. As soon as pata pata please. Sakuga sakuga. Pata pata. Sakuga sakuga. Hey, sakuga sakuga. Hey, sakuga sakuga. Ay, mama, mama. Pata pata, mama, mama. Bekananga pata pata don. Demisenu bemi, makoroba bemi, panion bewa. Aina pata pata wati de sera. Aha, tout le monde. Sakuga saku. Pata pata. Sakuga saku. Hey, sakuga saku. Hey, sakuga saku. Belle interprétation de BBS. S'il vous plaît, je réclame des applaudissements pour Mama Africa, Myriam Makeba. Alain Foka, pardon. Oui, alors pardon, je fais la présentation peut-être, c'est ça? J'apprécierais, oui. C'est pour ça que vous intervenez. Exactement, tout à fait. Mister D, Alain Foka. Enchanté, mon ça cher, va monsieur. En général, je ne serre jamais la main des invités. Alors pourquoi le faire maintenant? Parce que c'est un grand journaliste pour lequel j'ai aussi beaucoup d'admiration. D'accord. Il intervient souvent de manière tout à fait pertinente. Ah ouais. Il fait plus qu'intervenir, hein. Il organise. Exactement. Voilà. Il organise son Donc voilà, temps. c'était ma façon à moi de lui témoigner, voilà, mon appréciation. Bon. Ben, ça me fait plaisir. Maintenant, quand il y aura la coupe de champagne, ça sera... Exactement, Ah, c'est suivi d'une coupe de champagne. Alors, en tout cas, vous êtes bien tombé, Mister D, parce qu'Alain Foka est un champagnard. Oh, tout de Un suite. champagnard, c'est un terme que vous venez d'inventer, je suppose. Non, c'est un terme très ivoirien, très, très coupé-décalé. Là encore, on pourrait même rendre hommage à Douk Saga, le père de la sagacité. Très bien. Ça va? Ça fait y perdre un œil. Hein. Alors, je voudrais qu'on revienne sur Myriam Makeba. C'est vraiment l'artiste militante par excellence. C'est vraiment cette femme qui a, avec d'autres, mais qui a permis la lutte contre l'infamie de l'apartheid. Ça lui a coûté l'exil. Elle a vécu en Guinée, elle a vécu un petit peu partout. Elle est passée en Côte d'Ivoire, aux États-Unis. On connaît son histoire avec Harry Belafonte. Est-ce que avec ce Stokely Carmichael également. Carmichael, voilà, avec qui elle a vécu, à Conakry. Et qui est mort sous le nom de Kwame Touré. Exactement. Protégé par Sékou Touré. Ça vous va maintenant, le cours d'histoire? C'est très bien. D'accord. Est-ce que ces artistes-là, aujourd'hui, est-ce que les artistes militants, comment sont-ils perçus par tous ces responsables politiques que tu côtoies dans ton métier? Je pense qu'il y a eu la Côte d'Ivoire qui a utilisé un peu la vague de musiciens militants ces dernières années pour passer des messages. Est-ce que ça passe? Je pense que ça passe moins bien pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas véritablement derrière un engagement militant. C'est souvent financier, malheureusement. Ouais. Les circonstances l'exigent. Mais on a de moins en moins d'artistes militants comme de la trempe de Myriam Makeba parce que les combats ne sont pas les mêmes. Ouais. Elle était dans une période beaucoup plus difficile. Elle venait d'Afrique du Sud dans des conditions que l'on connaît. Et qu'aujourd'hui, l'artiste n'est pas aussi bien traité que l'on pouvait les traiter à une certaine période. Je me souviens, les chefs d'État qui recevaient tous ces artistes, les André-Marie Talla, les Zigil Betty de l'époque, ouais. Et tous ces artistes, les Pierre Akendengue qui étaient reçus par les chefs d'État, les Manu Dibango,
Aujourd'hui, Il y a moins de considération aujourd'hui. il y a beaucoup moins de considération. Il y a beaucoup moins de considération. Sont-ils parfois combattus aussi? Ils sont combattus. Je connais quelques artistes qui, en cette période de Côte d'Ivoire, ne peuvent pas aller dans leur pays parce que les circonstances sont difficiles, parce qu'ils portent des pseudonymes qui ne plaisent pas toujours. On n'ira pas plus loin. Oui, je vois On n'ira pas plus loin. De qui tu parles. Alain Foka, tu officies sur RFI, tu le disais, depuis 18 ans maintenant. Tu es une des voix de Radio France Internationale écoutée dans le monde et, comme je le disais là encore, vraiment entendue aussi. Pas seulement par ceux qui occupent le pouvoir, mais par les peuples en général. Ceux qui sont les plus importants, le peuple. Exactement, exactement. Alors, tu t'es rendu célèbre grâce à 2 émissions. Médias d'Afrique Oui, et Archives d'Afrique. et Archives d'Afrique. Tu as abandonné Médias d'Afrique et tu sais à quel point les auditeurs de RFI sont tristes de cet abandon de territoire. Je pense que tu fais une quotidienne depuis aussi longtemps. On est entré à RFI presque en même temps, je crois, non? Oui, mais oublie-moi, parlons de toi. Ça fait 18 ans. Faire une quotidienne pendant 18 ans, c'est ne plus avoir de vie, de lundi à vendredi, tous C'est les vrai, jours. oui. Et avec la quotidienne, j'avais deux hebdomadaires, Archives d'Afrique et Afrique Plus, qui était le magazine des entrepreneurs. Donc au bout de ce temps-là, on se dit on a envie de souffler un tout petit peu. Je reviendrai peut-être avec Médias d'Afrique, mais je pense que j'ai pris une tribune qui est également la voix des Africains sur cette antenne. Alors, cette tribune, c'est le débat africain. C'est le débat africain. Qu'animait auparavant Madeleine Moukabamano. Avec beaucoup de brio. J'ai Et du qui a mal pris sa à retraite. succéder à Madeleine. Oui, ah non, tout va bien. Ça va? Non, non, tout va bien, tout va bien. Et puis, cette émission consacrée à ceux qui entreprennent en Afrique. Oui. Pour moi, c'était une urgence. Parce que je ne sais pas si vous avez vu sur une chaîne de télévision française comment on montrait les Africains. C'était Château Rouge, c'était le Saka-Saka, c'était... On a reçu la semaine dernière le Bachelor, qui, lui, lorsqu'il vient parler justement de la SAP, il en parle de façon alors, très structurée, très codifiée, puis c'est un chef d'entreprise. Mais là, on était dans le cliché complet. C'est-à-dire, les Africains, ça se limitait à ça. On n'a montré aucun cadre africain, on n'a montré aucun entrepreneur africain, on n'a rien montré sinon des clichés. Donc ma démarche, c'était de dire, je suis en France depuis 31 ans, j'ai vu l'environnement africain changer. Ouais. La diaspora africaine évolue. Il y a une mutation Il y a une qui vraie mutation. s'accélère. Ouais. Et une mutation qualitative. Il y a des chefs d'entreprise dans des domaines les plus inattendus, dans la nouvelle technologie. Mais ceux-là, on ne les montre pas. Il y a des médecins, quand vous allez dans des grands hôpitaux ici, il y a des professeurs qui sont des Africains. Mais on préfère ne pas les montrer parce qu'on préfère montrer les Africains dans leur manque. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, en France, on entretienne ce stéréotype et après on parlera de Mais ça rassure les autres de se dire on est encore devant, qu'on est encore supérieur. Ça rassure les autres de se dire c'est Mamadou, c'est Bamboula, ils sont restés là où ils devaient être. Et que ça ne permet pas d'avoir un lobby qui puisse défendre les causes de l'Afrique. Ma démarche en créant Afrique Plus, c'était de montrer ces entrepreneurs et puis d'arrêter un peu le flot d'immigrants qui pensent qu'on ne peut pas réussir en Afrique. De montrer qu'en Afrique, il y a des gens qui ont créé des entreprises, qui créent de la richesse et qui sont méritants. Ceux-là, on évite de les montrer. Donc c'était un peu le but d'Afrique Plus. C'est pourquoi j'ai arrêté un peu Médias d'Afrique parce que... il semblait plus important à ce ça me moment-là. paraît plus important de montrer les autres. Ouais. Alors, à qui montres-tu cela? Puisqu'on a parlé de l'exemple français. Est-ce pour montrer aux autres que l'Afrique change ou pour montrer aux Africains eux-mêmes que leur Afrique est en train de bouger et il faut qu'ils le sachent? C'est les deux en même temps. C'est les D'accord. deux. Quand j'arrive en Afrique ces dernières années, surtout qu'on fait des émissions en public, n'est-ce pas? Oui. Hein? T'en Oui. sais quelque chose? Je ne sais pas de quoi tu parles. Alors, on a des milliers de personnes qui viennent assister aux enregistrements des émissions. Et je pense justement qu'ils parlent de plus en plus de cela. Ça leur fait plaisir de voir qu'il y a des gens autour d'eux qui réussissent et ils ont envie de les rencontrer. Donc, on sert un peu de courroie de transmission. Ensuite, ici en France, on essaie de montrer aussi cela. Il y a une chaîne, je ne sais pas si elle est concurrente à celle-ci, Non, mais vas-y, écoute. qui a accepté de faire des documentaires sur ceux-là qui réussissent en réalité, qui enfin veulent montrer des Africains qui réussissent dans des domaines les plus inattendus. Donc on fait une série qui s'appelle Black à Paris, Black à New York, Black à Washington, Black un peu à partout Château dans le Rouge. monde. On ira à Black à Château. On va laisser ça à cette chaîne-là. Je peux la D'accord. citer, cette Oui, chaîne-là oui, hein? oui, oui. On va laisser ça à M6. D'accord. Comme ça, ils iront montrer les Blacks de Château Rouge, qui ne sont pas des méritants, mais on ne peut pas réduire les Blacks à cela. C'est ça, d'accord. Donc cette chaîne-là est en train de faire ce documentaire. On est allé jusqu'en Australie pour faire ce documentaire sur les Blacks qui réussissent. Et je peux vous dire qu'il y a les Blacks à la NASA qui sont en train de piloter des projets importants. On parle souvent de Cheikh Modibo Diarra. Mais Cheikh n'est pas le seul.